La relation amoureuse, un thème qui préoccupe plusieurs personnes, particulièrement les femmes. Mais la bonne nouvelle pour toi, bien-aimé, c'est que je commence avec toi à partir d'aujourd'hui une série de capsules qui va être axée sur la vie sentimentale, le foyer, tout ce qui parle de relations amoureuses. Alors, bien aimé, voilà, si tu n'es pas abonné, active la cloche et prépare-toi pour pour des rendez-vous vitaminés dans la présence de notre Dieu parce que le Saint-Esprit est notre ami et il nous accompagne au quotidien. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Shalom à toi, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et puis présente sur les réseaux comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans ta destinée prophétique, dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Alors, si tu me suis depuis un certain moment, tu dois savoir qu'en cette année, nous sommes en train d'étudier les 12 bénédictions que l'Éternel nous a promises dans sa parole, dans Deutéronome 28. Mois après mois, bien-aimés, nous sommes en train de voir les 12 bénédictions. Et en ce dernier trimestre de l'année, bien-aimé, les 3 bénédictions que nous allons étudier, nous allons l'axer sur la vie sentimentale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que je te propose de faire, bien-aimé, c'est de répondre à la première question qu'on doit se poser avant de se lancer dans une relation amoureuse. Bien-aimé, lorsqu'on veut se marier, lorsqu'on veut s'unir avec quelqu'un, on ne se lève pas comme ça bredouille et puis entamer une relation ou avoir des fréquentations comme ça, voir que quelqu'un nous plaît et automatiquement se lancer dans une relation. Si tu veux t'engager dans une vie amoureuse, la première chose, bien-aimé, à faire, c'est de se demander, de se poser la question à savoir, qui suis-je véritablement? Parce que vous savez, choisir un partenaire de vie, c'est choisir un vis-à-vis. C'est quelqu'un qui a notre personnalité, mais avec des aspects différents, des traits de caractère différents. C'est une personne qui est censée nous compléter et nous combler et ensemble former un ensemble, être une seule chair dans le but de pouvoir accomplir quelque chose, dans le but de pouvoir réaliser quelque chose. Imagine-toi si un chat devait se mettre avec, je sais pas, une lionne. Si un chat devait se mettre avec une chienne, ce serait, n'est-ce pas, bizarre? Si un loup devait se mettre avec une lionne, bien aimé, ce serait très, très, très bizarre. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas appelés, en fait, à cheminer ensemble, à marcher ensemble. Et s'ils décident d'être ensemble, c'est normal qu'ils ne soient pas pareils, qu'ils n'aient pas de mode de vie semblable et qu'ils aient du mal à se comprendre. Bien aimé, beaucoup de personnes se lèvent comme ça. Telle personne me plaît, je m'unis avec la personne. Telle personne me plaît, je m'ouvre à cette relation pour aller jusque dans la relation et se rendre compte que on peut pas aller ensemble. En fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre et des fois la séparation amène des blessures, des cassures et etc. C'est vrai que la vie tourne de telle manière que tout n'est pas rose. Il y a des jours merveilleux, il y a des temps qui sont moins merveilleux. Quelles que soient nos précautions, notre prudence, etc., on aura forcément des brisements, des blessures émotionnelles, etc., et de prendre le temps de soigner toutes ces choses. Mais bien aimé,
la sagesse voudrait, avant de faire quelque chose, de prendre les dispositions nécessaires. Donc, ce que je te propose, avant de te lancer dans une relation, prends déjà le temps d'entrer à l'intérieur de toi-même, de faire une introspection, j'y arrive, pour ainsi dire, répondre à la question de qui suis-je et qu'est-ce que j'ai besoin en amour. Au fait de pouvoir se dire qui suis-je, pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission sur Terre, quelle est ma vision de l'avenir, quelle est ma vision du couple, du foyer en tant que tel, et qu'est-ce que j'ai besoin comme partenaire, quelle sorte de partenaire j'ai besoin. C'est une manière bien aimée. Tout cela, c'est répondre à la question du qui suis-je. C'est une question qui est profonde, qui amène, si on veut, plusieurs sous-questions, mais c'est toujours la même question de qui suis-je, quelle est mon identité, afin de pouvoir savoir quel genre de personne j'ai besoin pour m'accompagner, pour être avec moi, quelle sorte de partenaire j'ai besoin. Bien aimé, il y a aussi des personnes qui ne savent pas qui ils sont, dans le sens où tu peux être un chat et parce que tu as grandi au milieu des chats, penser que tu es un chat alors que tu es un chat. Donc, ça nécessite vraiment d'entrer en profondeur de soi pour prendre le temps de se connaître, pour prendre le temps de savoir qui on est. Plusieurs personnes, pourquoi je parle de chat et de chat, c'est-à-dire la personne qui croit être ce qu'il n'est pas. Généralement, on se définit au travers de nos blessures, au travers de nos expériences de vie. Tu vas voir une personne qui a vécu quelque chose de douloureux, quelque chose de difficile et qui par la suite va façonner ce qu'on appelle le masque en psychologie. C'est-à-dire si on a eu des blessures émotionnelles et qu'on n'a pas pris le temps de guérir notre psychologie, notre mentalité, l'être humain va développer naturellement ce qu'on appelle le masque dans le but de se protéger d'une éventuelle blessure du même style en général. Et donc, ça fait que tu vas avoir tendance à te comporter d'une certaine manière et te définir en fonction de cela. Or, ça, ce n'est pas toi. C'est le masque que tu portes pour te protéger de la blessure, mais ce n'est pas ce que tu es. Et c'est là qu'on retrouve plusieurs personnes qui n'arrivent pas à se comprendre. Tu vas entendre une personne, mais pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je fais comme ça? Tu vas avoir l'habitude de répéter un même schéma, ne pas te plaire dans ce schéma et pourtant être dans l'incapacité de changer ce schéma. J'espère que je me fais bien comprendre, bien aimé, mais tout cela pour te dire que des fois, on se fait une image de soi qui est complètement fausse et qu'on a besoin de rentrer à l'intérieur de nous, de prendre le temps de méditer sur nous-mêmes, de guérir de nos blessures et de répondre à la question de qui suis-je? Pourquoi je suis sur Terre? Quelle est ma mission de vie en quelque sorte? Ou quelle est ma vision d'avenir? Qu'est-ce que je souhaite réaliser dans ma vie? Et en fonction de tout cela maintenant, se dire quelle est la personne qui me correspond? Quel genre de personne j'ai besoin pour m'accompagner? Quel type de personne serait mon vis-à-vis? Après, bien aimé, ça veut pas dire que la personne que tu vas choisir va répondre à tous tes critères. Surtout pour les femmes, vous savez, les femmes ont tendance à mettre des critères dans les détails, une énorme liste de critères. C'est pas forcé, bien aimé, que la personne puisse répondre à tous tes critères, mais au moins la personne doit entrer dans le cadre. Alors, je sais pas, bien aimé, si j'ai pu te clarifier ou t'éclaircir, mais en tout cas, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est très important, bien aimé, de prendre le temps de se connaître avant de s'engager dans une relation.
Cela nous évite des blessures, cela nous évite des coups durs de la vie. Voilà, la sagesse voudrait qu'on puisse se préparer au minimum. Et bien aimé, je ne peux pas terminer cette capsule sans te souhaiter d'être heureuse en amour, d'être épanouie en relation. Et donc, je prie pour toi que le Seigneur te comble en surabondance au nom de Jésus. Amen.